Bienvenue dans votre podcast Unlock Your Relational Capital. Pour ce 5e épisode, nous allons aborder le sujet de l'engagement, c'est-à-dire la capacité des acteurs à générer de l'attractivité, mais aussi une présence sur le temps long de leurs parties prenantes. Carla, tu es Head of Event chez Hopscotch. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à toi. Alexandre, tu diriges la stratégie créative internationale de Hopscotch. Merci également d'être présent avec nous. Merci. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, j'avais envie de poser une question. Je pense que vous l'avez déjà beaucoup entendue, mais je devais la poser. Dans ce contexte d'adoption massive de l'IA, de l'omniprésence aujourd'hui des technologies, en tout cas leur développement très rapide, est-ce que vous avez senti une évolution dans la manière d'engager des publics, aussi divers soient-ils? Je me tourne vers Carla. Quels ont été les impacts sur ton métier? Je dirais d'abord, nous, dans la façon de concevoir nos projets, parce qu'évidemment, on a mis l'IA au service de l'idéation, de la réflexion, de la production de contenu, mais surtout, ça a permis de mettre les équipes au bon endroit, là où elles ont de la valeur ajoutée. Et donc, ce que ça amène dans nos métiers, c'est une approche aussi où on va aller chercher beaucoup plus d'authenticité. L'événement, c'est finalement des vrais gens sur scène qui parlent et qui portent des vrais messages. Il n'y a pas d'erreur possible sur l'émetteur, sur le message que peut porter. Et puis, il y a une interaction immédiate. Finalement, une fois de plus, c'est là où la relation prend vie, elle est tangible, les gens échangent. Et donc, on sent vraiment un besoin des entreprises d'avoir des événements où on parle vrai, on est dans l'authenticité, on est dans oui, des moments de vérité. Des moments de vérité. Oui. Finalement, la technologie, elle est hyper présente au quotidien, on l'utilise, on en a besoin, on l'adopte, mais on a aussi besoin de revenir dans la relation, la vraie, celle qu'on a là, tous les trois, cet après-midi, en train de parler, d'échanger. Si à un moment, on ne se parle pas, il n'y a pas ce parler vrai, cette authenticité, ce moment où on se rencontre, on se connecte, c'est quand même difficile d'engager. C'est le cas notamment plutôt dans des sujets corporels. Toi, Alexandre, tu vas avoir une autre approche, forcément, mais dans le monde de l'entreprise, quand on a besoin d'engager nos collaborateurs, faire en sorte qu'ils s'approprient des transformations et qu'ils portent ça vers l'extérieur, parler un peu au cœur, aux tripes. Et ça, c'est la rencontre qui le permet. À un moment, on s'est dit, on va faire du tout digital en événementiel. Bon, en réalité, dès qu'on a pu faire autrement que du tout digital, très vite, on est revenu à la connexion, au lien, à la relation, parce que c'est celle qui engage le plus. C'est intéressant de voir comment la technologie, dans une continuité finalement de transformation digitale, vient justement amplifier certains événements, comme tu le disais, peut-être sur des aspects créatifs, on peut notamment, y revenir avec Alexandre, mais que ça nous permet aussi de replacer peut-être la dimension humaine dans les entreprises a priori, via ces événements justement, par la rencontre qui permet, comme tu le disais, de créer cette proximité. Une proximité qu'on peut peut-être parfois plus perdre avec tes publics, que tu travailles plutôt en B2C. Toi, Alexandre, donc le grand public t'intéresse beaucoup dans la création stratégique. Est-ce que toi, tu as vu des évolutions similaires que tu peux peut-être nous raconter ? Ce qu'offre l'IA, c'est évidemment très positif pour beaucoup de tâches qui vont pouvoir être gérées et facilitées. Et pour aussi, comme tu le disais, Carla, se concentrer sur l'essentiel. Dès lors qu'on fait de la conception créa et qu'on cherche à créer des campagnes de communication, la facilité, elle peut justement peut-être limiter le niveau de la créativité. C'est ce que nous, on perçoit beaucoup. Dans la conception créa, parfois nos créas, alors quels qu'ils soient, on a toujours tendance à les pousser pour qu'ils aillent un peu au-delà de ce que leur offre l'IA, parce qu'on a tous ce réflexe maintenant d'aller sur ChatGPT ou ailleurs pour trouver des réponses qui sont assez faciles et de fait qui ne vont pas dans le sens de finalement le talent. Donc il y a un peu les deux, il y a la simplification, il y a effectivement l'automatisation. Dès lors qu'on a un beau concept de communication, effectivement l'IA elle nous permet aussi de le décliner facilement, de créer plein d'assets, c'est super. Maintenant dans le travail qui est très inhérent à notre nature humaine, c'est-à-dire la créativité, l'idéation, eh bien, il faut être assez vigilant, il faut saisir juste le bon potentiel de l'intelligence artificielle et pas de tout confier à l'intelligence artificielle. C'est un outil qui a effectivement profondément changé aussi les habitudes de travail, mais on comprend bien, comme tu le soulignes Alexandre, que la patte humaine, elle demeure, ça c'est essentiel aussi dans nos métiers. Est-ce que aujourd'hui, cette prolification peut-être de contenus qui sont générés par l'IA, etc., ont un impact sur l'engagement des publics, la réaction, leur facilité d'accès aussi à ce C'est contenu? une bonne, effectivement, ça peut être une bonne grille d'analyse de se demander est-ce que ce qui est produit par l'IA permet de renforcer l'engagement des On a publics. souvent posé la question. En fait, même au-delà de parler de créativité, de ce qu'on déploie en tant qu'agence,
il y a une espèce de standardisation en fait de la restitution. Et en fait, le risque aussi pour les publics, c'est que de fait, ils voient des coms qui se ressemblent, il y a un univers assez lissé. Il y a quelques mois, du coup, la communication d'Intermarché qui avait beaucoup de bruit, on a bien expliqué que c'était justement, il n'y avait pas eu de recours à l'IA, comme si le fait de dire c'est pas de l'IA, ça justifie l'intérêt du propos créatif et de l'engagement qui en va en découler en fait. À nouveau, c'est une question de proportion. L'intelligence artificielle permet beaucoup de choses, elle facilite beaucoup aussi. Par contre, elle n'enlèvera pas ce que nous, on apporte en tant qu'agence, c'est-à-dire la conception créative, ce que produisent les cerveaux d'agences de com. Parce que voilà, sinon ça serait trop simple, n'importe qui pourrait faire tout et n'importe quoi aussi. Et donc voilà, heureusement qu'on est là aussi pour ça. Toujours autour de l'engagement, Alexandre, je te relance là-dessus. Tu as observé, je pense, des évolutions dans les générations. On a compris avec la technologie, mais pas que. Il y a une façon différente de réagir, d'interagir avec du contenu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors oui, c'est des secteurs en fait. La consommation food, le beverage aussi, les alcools, évidemment. On soutient des filières viticoles françaises à l'international. On travaille aussi sur le secteur touristique. Et donc, en fait, ça soulève des questions, notamment le renouvellement générationnel, les nouvelles générations, le fait de soutenir du coup leur connexion à certains secteurs. Les voyages aussi, ce que représente un voyage en avion, qui peut de moins en moins intéresser sur l'impact environnemental que ça peut représenter. Donc déjà, il y a cet enjeu de fond du renouvellement générationnel, en tout cas sur les secteurs qu'on adresse à l'international chez Hopscotch. À côté de ça aussi, il y a ce à quoi sont exposées ces mêmes cibles maintenant au quotidien, avec ce matraquage constant et cette quête de sens des générations. Donc on se pose ces questions de réussir à les engager d'une forme nouvelle, qui ne soit pas que top-down, lycée, publicitaire. Donc la question du sens est restée très importante aussi pour ces générations-là. Exactement, la question de plus en plus aujourd'hui, la question du sens, Ouais. le changement de paradigme, en fait, on voit que tout évolue et c'est difficile à suivre. Aujourd'hui, on comprend que la marque ne doit plus simplement être à proposer un produit ou un service. Ouais. Il faut qu'elle partage aussi un univers culturel avec ses contacts, ses cibles, ses consommateurs, ses consommatrices. La création de la culture, c'est aussi ce qui nous drive chez Hopscotch. Partager des moments culturels. Quand on dit culture, c'est pas que l'entertainment, enfin c'est pas que l'univers de la culture tel qu'on l'entend. C'est faire partie de la vie des cibles et d'avoir un sens pour elles. Voilà. Soit en intégrant leur culture à elles, ou soit de faire en sorte de dégager une promesse culturelle qui font qu'elles adhèrent aux marques pour lesquelles on travaille. La question du sens est importante pour ces générations-là, on l'a bien compris. Mais il y a aussi peut-être une recherche d'expérience qui est différente, j'ai l'impression, liée à ce besoin de retrouver du sens, de trouver peut-être des endroits d'expression où les valeurs se ressentent fortement. Et je pense à des événements, des expériences qui ont peut-être changé ces dernières années. Est-ce que toi, tu as observé une évolution sur ce terrain ? Je pense que le propre de l'événement, ça a quand même toujours été de rassembler des publics qui ont des traits ou des intérêts communs. Parce que c'est ce qui les fait venir à l'événement et ce qui les fait se retrouver. C'est une approche un peu communautaire, toujours, avec des centres d'intérêt qui vont attirer. Parce que les événements, ou en tout cas ce média événementiel de plus en plus développé auprès de ces générations, parce que finalement, c'est ce qu'elles consomment au quotidien. Les réseaux sociaux, c'est des contenus qui sont créés et développés. Enfin, tous les créateurs qui suivent sur les divers réseaux sociaux ou plateformes produisent du contenu et aujourd'hui produisent des événements pour rassembler, fédérer toute leur communauté. Il y a peu de contenu sur les réseaux sociaux sans ces moments. C'est souvent, ça part forcément de moments de rencontres ou d'événements qui sont produits de plus en plus. Donc ça rejoint ton point de départ aussi de se dire que oui, l'outil technologique accompagne aussi ces rencontres-là, ces moments-là. On a un pied dans la technologie, un pied dans le réel, dans le présentiel, et c'est extrêmement important aussi pour ces générations-là qui demandent même encore plus. Alexandre le disait, il faut être dans leur quotidien. Et leur quotidien, c'est derrière l'écran, mais c'est aussi dans les moments où ils vont sortir en festival, dans les bars, dans la rue, ou venir justement à la rencontre des marques ou des entreprises qui ont une proposition de valeur ou une expérience à leur proposer qui leur correspondent et qui répondent aussi à un besoin. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément un déploiement de moyens hyper important. Alors, il va y avoir des événements qui vont avoir des approches créatives très fortes, scénographiques, immersives, où on va mettre de la technologie. Mais on peut aussi avoir des approches beaucoup plus frugales, parce que là encore, il y a un besoin d'authenticité, de retour à des choses simples, avec aussi cette dimension RSE que tu évoquais tout à l'heure, Alexandre, qui est aussi importante, très importante même, dans nos métiers, et auxquels les publics sont de plus en plus sensibles, et notamment ces jeunes générations. L'engagement aujourd'hui, il faut se poser la question du sens de l'engagement et de ce que représente l'engagement. On peut se dire que longtemps, l'engagement a été finalement résumé aux likes, aux commentaires, notamment sur les réseaux sociaux. Nous, aujourd'hui, on aimerait pousser un peu la notion d'engagement parce qu'on doit, au-delà de la relation assez top-down et assez basée sur l'économie et sur le fait de vendre un produit, un service à nouveau, c'est de se dire
qu'est-ce que l'engagement? Et c'est le fait de pouvoir offrir un cadre d'expression, de vie, de culture, soit porteur de sens pour les publics. C'est ça, en fait, pour moi, la notion d'engagement, c'est celle-ci aujourd'hui. C'est peut-être qu'il faudrait qu'on définisse de nouveaux KPI pour, du coup, déterminer cette valeur de l'engagement. Vous l'aurez compris, chez Hopscotch, le capteur émotionnel est notre socle de réflexion. Nous avons aujourd'hui exploré le pilier numéro 5, celui de l'engagement, qui nous a permis, avec Alexandre et avec Carla, de comprendre que les attentes des générations qu'on dit Z ou Alpha sont en train d'évoluer, avec une demande peut-être plus exprimée de temps et de lieux de rencontre, de partage aussi de valeurs qui font aujourd'hui sens. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode et je vous dis à bientôt pour le 6e épisode qui sera consacré à la conversion avec Arthur et Sylvain. Merci.